Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Je suis Alice Arnil, artiste gospel. Depuis mon enfance, la chanson et moi, nous faisons un. J'ai décidé de me lancer parce que bon, pour moi, je trouve que c'est le bon moment. Chanter pour Dieu, c'est très bien. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que sa face brise sur vous. J'ai un concert le 27 août 2022 à partir de 16h du côté de l'église adventiste de Kondengui. À tous ceux qui sont ses enfants, aller et prêcher l'évangile dans les 4 coins du monde entier. Il y a un message particulier que moi aussi je voudrais transmettre à tout le monde. Et ce message, c'est à travers le chant que je voudrais le faire. Je vous invite à venir très nombreux, adorer avec moi. Venez nombreux, je compte sur vous. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi.
infinie, du mal sauve-moi. Pour me posséder toi-même, tu m'as racheté. Fais que désormais je n'aime que ta volonté. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Travaux, luttes et souffrances, que craindrais-je encore? En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père, nous te louons car tu es grand. Nous te célébrons et nous magnifions ton nom parce que tu es digne. Merci pour la vie, merci pour le mouvement et l'être dont nous sommes encore témoins en ce jour. Merci pour la semaine durant laquelle tu as veillé sur nous. Tu nous as protégés, ô notre Dieu. Tu as pourvu à nos besoins, même les plus élémentaires, Seigneur. Preuve que tu es un Dieu qui nous aime et qui prend soin de ses enfants. Ô notre Dieu, entre tes mains en ce jour nous nous mettons. Nous implorons le pardon de toutes nos fautes parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Ô notre Dieu, nous t'appelons à présent de venir dans nos vies par ton Saint-Esprit. Daigne, ô Dieu, prendre possession de notre être tout entier et que par ta grâce, Seigneur, nous puissions comprendre quel est le message que tu as pour nous en ce jour. Que ta parole, qui est une lampe, puisse éclairer tous les coins sombres de notre âme, afin que, Seigneur, nous puissions nous accrocher à toi. Donne-nous d'être des chrétiens spirituels et détruis en nous le charnel. Bénis-nous, agrée notre prière, et surtout parle au travers de ton enfant qui va diriger cette leçon à présent et soit un instrument, permets qu'il soit un instrument entre tes mains, Seigneur. Bénis-nous, accepte notre prière au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon sabbat. Bienvenue à la synthèse de la 9e leçon de ce trimestre qui a pour titre « Une vie de louange ». Une vie de louange. Le verset mémorisé qui a été tiré des paroles de Paul adressé aux Philippiens chapitre 4, le verset 4 dit ceci. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous ». L'apôtre Paul nous exhorte avec insistance sur les bienfaits de la louange. Nous devons toujours louer Dieu. Toujours. Il n'a pas dit en un jour. Toujours. Il dit encore un peu plus loin, soyez toujours joyeux. L'expression de la joie passe par moments
et beaucoup plus à travers la louange envers notre Dieu. Une vie de louange est une vie de chrétien. Une vie de louange est une vie d'enfant de Dieu. Il est certes facile de louer Dieu lorsque tout marche bien, lorsque tout avance à souhait. Mais qu'en est-il lorsque les situations changent? Qu'en est-il lorsque notre creuset chauffe? Bien-aimés dans le Seigneur, bien évidemment, c'est l'occasion à travers laquelle nous devons marquer notre foi, notre reconnaissance en Dieu. Nous avons appris dans les études dernières que les chrétiens ont pour rôle de nous façonner. Lorsque nous avons donc ces problèmes, Père bien-aimé, chantons, réjouissons-nous, pensons à la main délivrante de Dieu, pensons à la bonté de Dieu. Il y a des situations qui nous inspirent à reconnaître que la main de Dieu est posée sur nous. Lorsque tu traverses des situations difficiles, pense à ton Dieu, chante pour lui, élève son nom, célèbre sa grandeur, et le Seigneur ne sera pas injuste pour t'oublier. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Il fallait démolir le mur de Jéricho. La recommandation qui leur fut donnée était de louer Dieu, chanter, de pousser des cris de joie. Et ils en ont fait pendant 7 jours. Voilà pourquoi cette même recommandation a été, n'est-ce pas, rappelée par David lorsqu'il dit dans Psaume, au chapitre 66, « Poussez les cris de joie, vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. » Oh, bien-aimés, la louange est pour nous une délivrance contre les soucis. La louange est pour nous une vie d'enfant de Dieu converti, convaincu, rassurant. Il faut toujours louer Dieu. En toutes circonstances, il faut toujours louer Dieu. Certes, vous direz, ce n'est pas facile. Il nous arrive même par moments, lorsque tout va bien, d'oublier Dieu. Et combien pour faire raison lorsque les choses vont mal. Mais pour une vie d'un enfant de Dieu, la louange reste une priorité. Souvenez-vous, lorsque cela va vous libérer de bien des problèmes, également cette louange va aider tous ceux qui sont à votre entourage à croire en Dieu. Ceci fut le cas, n'est-ce pas, du geôlier, qui est allé voir, n'est-ce pas, Paul et Silas après le tremblement de terre et leur a demandé qu'est-ce qu'ils devraient faire pour avoir la vie éternelle. À cause de quoi? À cause du fait que Paul et Silas, en pleine prison, chantaient, louaient Dieu. Paul était aussi fier d'écrire, à écrire à ceux qui étaient libres pendant qu'il était en prison. Il chantait pendant qu'il était en prison. Quelle situation dans ta vie devrait-il t'empêcher de louer Dieu? Quelle situation dans ta vie devrait-il fermer l'amour de Dieu dans ton cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, pensons au bienfait de Dieu et faisons tout pour que notre vie reste une vie de louange, une vie d'adoration, une vie d'offrande en Dieu. Manifestons notre joie continuellement à la gloire de Dieu. Chantons, chantons, célébrons son nom. Et le Seigneur lui-même accomplira toutes les promesses qu'il a faites en notre faveur. Enseignons donc à nos cœurs et à nos lèvres à louer le Seigneur pour son amour incomparable. Enseignons à nos âmes à avoir de l'espérance et à vivre la lumière de la paix de la croix du calvaire. N'oublions jamais que nous sommes les enfants du roi des rois.
des fils et des filles de l'Éternel des armées. C'est notre privilège de rester calme en Dieu et de le louer jour après jour. C'est ma prière pour vous et moi, de savoir que nous devons toujours louer Dieu et manifester les paroles insistantes de Paul lorsqu'il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Through it all, sing it. Through it all, oh, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Sickness and pain, through it all, sunshine and rain, through it all. To depend upon Him. So now I thank God for every mountain, and I thank Him for the valleys, and I thank Him for those storms already brought me through. If I never had a problem, I never know that God could solve them. I would never know what faith in His Word could do. Now I tell you, if through it all, God never failed me. Through it all, He never let me down. Oh, but I learned. Trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through the hard times, through it all. Through the dark days, through it all. God never failed me. Know that I love. Oh yeah. Sing it again. Let me tell you that through it all. The storm, through the rain, through it all. When I didn't know what to do, then I learned to trust in Jesus. I had to cry sometimes. I learned to trust in God. I'm gonna tell you that through it all, God never failed me. No, through it all, He never let me down. Oh, but I learned to depend upon. I tell you I've learned to depend upon His Word. Quand Dieu nous
Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse 12, versets 7 à 8. Il est écrit: Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon, ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Venez au Sauveur qui vous aime, venez-y là briser vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. Pour la deuxième lecture, je vais vous prier d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Daniel au chapitre 10, les versets 12 et 13. Daniel au chapitre 10, les versets 12 et 13. Si vous êtes à la page, je vais faire la lecture. Il est écrit: Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, autant pour moi. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Amen. Après cette première partie de culte, nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, éternel notre Père,
Dieu 3 fois saint, toi qui vis dans les cieux, nous te disons merci Seigneur d'avoir permis à ce que nous puissions nous retrouver une fois de plus en cette journée dans de très bonnes conditions. Merci Père éternel parce que tu as permis à ce que nous puissions être en santé. Merci parce que tu as permis à ce que malgré nos différentes occupations et activités, nous puissions trouver ce temps-ci Seigneur pour te louer et pour t'exalter. Père éternel, nous te prions de faire en sorte que tout ce qui se dira Seigneur durant ce culte, que Seigneur Jésus-Christ nous puissions les assimiler afin que Père éternel nous puissions surtout les appliquer dans notre vie quotidienne. Fais en sorte que Seigneur nous puissions marcher selon tes voies Seigneur. Fais en sorte que nous puissions être Seigneur des représentants Seigneur de ta parole, que nous puissions être des êtres parfaits Seigneur, car tu nous as créés à ton image. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu permettras à ce que ce culte puisse se développer dans de très bonnes conditions. Et surtout merci parce que tu permettras que nous puissions rentrer chez nous dans de très bonnes conditions. Garde-nous, protège-nous, nous sommes les grâces que nous t'avons priées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chemin de Gethsémane, brillait la lune sous un ciel sans nuage. On vit le visage de ce condamné. C'est Jésus qu'avaient vu les rois mages, silencieux, anxieux. Son âme saisie de tristesse jusqu'à la mort portait les péchés de toute l'humanité. À chaque pas lui coûtait un pénible effort. Tristesse dans le ciel, c'est l'heure d'abandonner le Fils unique, le prince de l'univers. À contre-cœur, Dieu voit son Fils prosterné, gémissant de douleur jusqu'à la mort. Dieu ne fait rien, il ne fait rien, car la destinée du monde en dépend. Lui qui a tant aimé le monde, c'est pourquoi il se retient d'arrêter son Fils sur cette pente. C'est pourquoi cette agonie, ne veux-tu pas donner ton cœur? C'est à toi qu'il donne sa vie. Viens saisir ce geste sauveur. N'entends-tu pas ce cri? Jésus gémit, aux blessures il se livre. Pourquoi Jésus frémit? Ne veux-tu pas lui donner ton cœur? Ne veux-tu pas saisir le sauveur? Au milieu des moqueries, des railleries, la lourde croix sous son épaule tremblante, il avançait à coups de fouet dans un tumulte, la couronne d'épines sur sa tête sanglante. Te sauver, Jésus n'abandonne pas, son amour pour toi ne l'arrête pas. Vivre auprès de lui, tel est son désir. C'est en lui qu'est l'espérance, le bon plaisir. C'est pour toi cette agonie. Ne veux-tu pas donner ton cœur? C'est à toi qu'il donne sa vie.
ce geste sauveur. N'entends-tu pas ce cri? Jésus gémit, aux blessures il se livre pour toi. Jésus frémit, ne veux-tu pas lui donner ton cœur? Ne veux-tu pas saisir le sauveur? Oh, 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 oh. N'entends-tu pas ce cri? Jésus gémit, aux blessures il se livre pour toi. Jésus frémit, ne veux-tu pas lui donner ton cœur? Ne veux-tu pas saisir le sauveur? Ne veux-tu pas lui donner ton cœur? Ne veux-tu pas saisir le sauveur? Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission. Le titre du sermon de ce sabbat est « L'enfant de qui? Attendez, vous allez lire l'heure en chinois. L'enfant de qui? Attendez, vous allez lire l'heure en chinois. » Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, pardonne-nous. Efface nos transgressions, efface notre iniquité. Enseigne-nous ta parole, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. L'enfant de qui? Attendez. Vous allez lire l'heure en chinois. C'est l'histoire d'un père d'enfant, un père de famille qui était dans sa plantation au village et qui travaillait dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Et voilà donc l'un de ses fils va en courant le retrouver dans sa plantation en lui disant que papa, on est en train de battre Julien. Le père d'enfant, le père de famille est choqué. Il abandonna sa plantation, le travail qu'il était en train de faire, et il s'est mis à courir, inquiet et la rage dans le cœur. Arrivé au village, il trouva une foule autour de son fils de 12 ans qui était déjà évanoui, le sang qui sortait du nez parce qu'il avait été frappé par un gaillard de 40 ans, le voisin. Et puis le colère, ce père de famille s'adressa à ce voisin. L'enfant de qui? L'enfant de qui? Attendez, vous allez lire l'heure en chinois. Et il s'est mis à poursuivre ce gaillard de 40 ans. Il le rattrapa et il le frappa durement, le corrigea copieusement. Et les gens du village qui venaient pour essayer de séparer se mit à rire parce qu'ils se souvenaient de la fameuse phrase de ce père de famille. L'enfant de qui? Attendez, vous allez lire l'heure en chinois. Vous savez, chers frères et sœurs, la langue chinoise, la littérature chinoise est très compliquée. Pour comprendre et lire et parler le chinois, c'est très difficile. Il faut vraiment s'y mettre pour parvenir à lire, à écrire et à parler chinois. Et lorsque ce père de famille fait allusion à la langue chinoise, c'était pour dire à ce monsieur que je vais te rendre ta vie difficile. Je vais te bastonner copieusement
Et ta vie sera une amertume. Et c'est pourquoi lorsqu'il s'adressa à ce gaillard de 40 ans qui avait frappé son fils de 12 ans, l'enfant de qui? Mon enfant. Attendez, vous allez dire l'heure en chinois. Et lorsque j'ai entendu parler de cette histoire, ceci m'a rappelé effectivement l'histoire de Dieu et de l'humanité. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image, selon sa ressemblance. Ceci veut dire que nous sommes engendrés de Dieu, que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et le péché est venu nous séparer, briser ce lien, cette ressemblance parfaite. Le péché est venu briser cette relation paternelle entre Dieu et l'humanité. Mais grâce à Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Vous voyez, ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous acceptons Jésus-Christ et que nous lui donnons nos vies, que nous nous baptisons dans l'eau, immersion, et mourir et laisser le péché, et lorsque nous sortons de l'eau, nous sommes ressuscités, des nouvelles créatures, nous redevenons enfants de Dieu, alléluia. Nous redevenons des fils et des filles de Dieu, alléluia. Et ce lien parfait est restauré par Jésus-Christ. Et alors, Dieu, lorsqu'il voit ses enfants battus, attaqués, provoqués, ceci touche Dieu. Ceci touche l'Éternel. Comme un père qui voit ses enfants frappés par les ennemis, par les méchants, le cœur de ce père bat vite. Et ce père revient en colère. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Dieu agit. Dieu défend ses enfants. Dieu a plusieurs fois corrigé les ennemis de ses enfants. Comme ce père qui a copieusement corrigé ce monsieur qui a frappé son fils de 12 ans. Dieu agit souvent. D'ailleurs, le nom de Jésus-Christ, lorsque nous ouvrons la Bible, dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, ouvrons la Bible dans Apocalypse chapitre 5, verset 5. Vous êtes avec moi? Apocalypse chapitre 5, verset 5, il est écrit. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. La Bible compare Jésus-Christ comme quoi? Comme le lion. La Bible dit que Jésus-Christ est le lion. Et vous connaissez les caractéristiques du lion. Féroce, fort dans les combats, dangereux. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Et lorsque Jésus-Christ se lève pour défendre, pour combattre contre les ennemis de ses enfants, ça a toujours été la victoire du côté de Jésus-Christ. Car Satan n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Satan n'a jamais vaincu Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ se lève pour défendre, pour combattre ses enfants, chers ennemis, chers membres des puissances des ténèbres, détrompez-vous. Vous connaissez, vous savez qui est Jésus-Christ. Et mes chers frères et sœurs, vous qui êtes enfants de Dieu, il n'y a pas lieu à désespérer. Il n'y a pas lieu à être abattu. Invoquons l'Éternel. Invoquons Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Car Jésus-Christ dit aussi, mes enfants, attendez voir. Alléluia. Jésus-Christ combat pour toi, mon frère. Jésus-Christ combat pour toi, ma soeur. Laissez-moi vous dire, dans la Bible, il est arrivé où Dieu a envoyé un ange
lorsque le peuple d'Israël était menacé de mort par à l'époque la plus grande armée de la planète Terre. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange. Et nous allons voir ce qui s'est passé. Ouvrons nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 19, verset 35. 2 Rois, chapitre 19, verset 35. 2 Rois, chapitre 19, verset 35. Vous êtes avec moi? 2 Rois, chapitre 19, verset 35. Il est écrit: cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. 185 000 hommes. C'est pourquoi la Bible dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Mais attention, les gens qui croient que l'ange vient seulement défendre les enfants de Dieu, les protéger seulement, il y a des fois où l'ange peut frapper de mort l'ennemi. Et voilà pourquoi on appelle l'ange Michael, c'est-à-dire le messager qui est semblable à Elohim, le messager qui est semblable à Dieu. Lorsqu'il vient et qu'il défonce les enfants de Dieu, ses enfants, il peut enlever la vie des ennemis de ses enfants. Alléluia. Que ceux qui croient qu'ils peuvent frapper les enfants de Dieu, qui peuvent tuer les enfants de Dieu, qui peuvent éliminer les enfants de Dieu sans subir la colère de leur Père. Alors, voici le message pour vous. L'Éternel enverra son ange et il vous éliminera au nom de Jésus-Christ. Oui. L'enfant de qui? Attendez. Vous allez lire l'heure en chinois. Mon frère, ma soeur, si tu as subi une injustice, invoque le lion de la tribu de Juda. Invoque le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ, Michael, celui qui est semblable à Elohim, et il viendra. Et ceux qui t'ont fait cette injustice, ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure. Oui. As-tu été attaqué par les sorciers? Invoque le nom de l'Éternel. Invoque Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, et il viendra. Et il viendra. Et ceux qui t'ont attaqué, ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure. C'est pourquoi ce n'est pas à nous de prendre ce combat physiquement. Ce n'est pas à nous d'aller en guerre. Laissons l'Éternel agir pour nous. Lorsque nous sommes sujets des injustices, lorsque nous sommes sujets des situations difficiles, tournons plutôt nos regards vers l'Éternel, invoquons le lion de la tribu de Juda et il agira. Et ceux qui nous ont fait du tort, ils liront l'heure. Oui, ils liront l'heure. Car Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu le diable dans le ciel. Et la Bible nous dit, lorsque nous ouvrons la Bible dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Il est écrit: quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre était comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévorera. Alléluia. Satan est vaincu au nom de Jésus-Christ.
les méchants sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Les sorciers sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est bon pour nous d'être attachés à Dieu, d'être connectés à Jésus-Christ, d'être obéissants à la voix du Saint-Esprit qui nous parle chaque jour, qui nous dit, venez, repentez-vous, abandonnez la mauvaise vie. Obéissez à la voix de Dieu. Et lorsque nous sommes en relation avec le Saint-Esprit, alors Jésus-Christ, le lion de la tribu, combat pour nous. Et nos ennemis seront terrifiés. La maladie sera vaincue. La pauvreté sera vaincue. La cupidité sera vaincue. L'égoïsme sera vaincu. Le vol sera vaincu. L'hypocrisie sera vaincue. La fornication et l'adultère seront vaincus. Tous les péchés, le mal sera vaincu. Par le nom de Jésus-Christ. Oui, car Jésus-Christ combat pour nous. Et nous sommes ses enfants. Et lorsqu'on touche aux enfants de l'Éternel, il réagit. Il réagit souvent très mal envers ceux qui touchent ses enfants. Oui, l'enfant de qui? Attendez voir. Vous allez lire l'heure en chinois. Nous n'avons rien à craindre, mes enfants. Et pour clôturer, je vais vous parler de ce qui s'est passé du vivant de Daniel. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. Daniel chapitre 10, versets 12 à 13, il est écrit: il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Alléluia. Michaël, une fois de plus, est invoqué. Mika, semblable à El, Elohim, celui qui est semblable à Elohim. C'est le nom que Jésus-Christ avait dans le ciel avant de venir sur la terre. Porter notre meurtrissure, porter notre douleur, porter nos péchés, pour nous racheter, nous élever. Alléluia. Lorsque Satan a entendu Gabriel, l'ange Gabriel, invoquer Michaël, Satan s'est enfui. Parce qu'il savait que Michaël, personne n'est plus fort que Michaël. Personne n'est plus fort que Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ agit, il vient comme un lion. Et Satan savait qu'il devait fuir afin de sauver sa vie. Alléluia. L'enfant de qui? Jésus-Christ dit dans ta vie, à ces problèmes, l'enfant de qui? Lorsque ces choses t'arrivent, Jésus-Christ dit, l'enfant de qui? Lorsque vous passez des moments difficiles, Jésus-Christ dit, l'enfant de qui? Oui, mon frère, lorsque cette situation t'arrive et que tu pleures, Jésus-Christ dit, l'enfant de qui? Le fils de qui? Oui, ma soeur, lorsque tu traverses cette tragédie, ce cœur brisé, Jésus-Christ se lève et dit, l'enfant de qui? La fille de qui? Lorsque les enfants de Dieu sont persécutés, Jésus-Christ se lève et dit, les enfants de qui? Et il agit. Et il agit comme un lion. Car il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Nous n'avons donc rien à craindre, mes frères et sœurs. Car Jésus-Christ combat pour nous. Car Jésus-Christ lutte pour nous. Et lorsque l'Éternel se lève, c'est dangereux pour nos ennemis. Plusieurs ont eu à perdre la vie parce qu'ils ont provoqué les enfants de Dieu. Plusieurs ont eu à perdre la vie
Parce qu'ils ont osé toucher les enfants de Dieu. Ce message est à vous, les sorciers. À vous, les méchants. Continuez. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez voir. Vous allez lire là. Et si vous n'êtes pas chanceux, c'est votre vie. Vous serez dévorés par le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Chers enfants de Dieu, ne craignons rien. Rassurons-nous que nos vies sont conformes à la volonté de Dieu. Et quel que soit notre parcours difficile sur la terre, Jésus s'élèvera en disant, l'enfant de qui? Le fils de qui? La fille de qui? Attendez voir. Nos ennemis vont lire l'heure. Et ils vont comprendre qu'on ne doit pas toucher aux enfants de Dieu. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. L'enfant de qui? Attendez. Vous allez lire l'heure en chinois. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et t'accorde sa grâce. La grâce d'exceller dans tout ce que tu entreprends. La grâce de supporter toutes les difficultés que tu as. Que bien maintenant, béni soit ce qui te bénit. Et maudit soit ce qui te maudit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.